Quand on recherche un emploi, il est important de savoir quel est le salaire habituel pour un poste, mais aussi quelle est la valeur, sa propre valeur. Combien mérite-t-on de recevoir comme salaire, mais aussi combien vaut notre travail. Alors, pour tout savoir sur la négociation salariale, on accueille à nouveau Bourama Keta du Carrefour Jeunesse Emploi Montréal-Centreville. Bonjour Bourama. Bonjour Louis-Martin. Re-bienvenue à l'émission. Merci. Expliquez-nous en quoi ça consiste, la négociation salariale. La négociation salariale, c'est que quand on est en recherche d'emploi, il est souvent important de savoir c'est quoi sa valeur sur le marché du travail parce qu'on fait un travail pour lequel on est rémunéré. Donc, on veut avoir notre rémunération en fonction du travail qu'on fait, en fonction de la charge de travail, en fonction de la valeur qu'on apporte aussi à l'entreprise. Donc souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche d'emploi, ils sont très mal préparés par rapport, pas forcément à la recherche d'emploi, mais aussi à la négociation salariale, parce qu'il y a certains qui ne savent même pas qu'on peut négocier un salaire. Et on voit aujourd'hui de plus en plus dans des offres d'emploi où il est affiché que la question du salaire sera abordée dans le cadre d'une entrevue. Donc, ce qui fait qu'il est important pour le chercheur d'emploi de connaître sa valeur, de savoir comment est-ce qu'on peut négocier le salaire, quelle est notre valeur par rapport au travail qu'on va faire et quelle est la marge salariale à laquelle on a droit dans le cadre d'une recherche d'emploi. Donc, il est important de savoir négocier ces aspects-là. Et on voit souvent dans des offres d'emploi qui sont publiées, salaire à discuter, salaire concurrentiel, selon expérience. Encore faut-il savoir, avoir une idée de combien vaut ce type d'emploi-là dans le marché pour avoir une idée du salaire qu'on peut demander aussi. Est-ce que cette négociation salariale-là se fait toujours à la fin du processus, c'est-à-dire on retient notre candidature, c'est à ce moment-là qu'on négocie notre salaire? Bien, il y a plusieurs cas de figure. En fait, il y a des employeurs, quand l'offre d'emploi est publiée et qu'il y a des candidats possibles, il faut une première vérification. Donc, c'est-à-dire au téléphone, on vérifie est-ce que le salaire que l'employeur propose, est-ce que ça correspond aux attentes du chercheur d'emploi. Ça, c'est éviter que tout le processus soit fait et que le candidat retenu, finalement, c'est pas du tout, on n'est pas en mesure de combler ses attentes. C'est ça, parce qu'on ne doit pas perdre son temps, l'employeur et le chercheur d'emploi. Donc, il y a aussi des questions, il y a aussi des processus dans lesquels la recherche d'emploi, donc l'employeur peut aborder la question du salaire dans le cadre d'une entrevue d'embauche pour connaître c'est quoi les attentes salariales du chercheur d'emploi. Sinon, il y a d'autres cas de figure où la question sera abordée après l'entrevue, mais de façon générale, il est très rare que la question du salaire ne soit pas abordée dans le cadre d'un processus d'embauche au niveau de l'entrevue. Mais souvent, il y a plus d'opportunités de négocier le salaire si votre candidature est retenue pour une signature de contrat. C'est la dernière étape souvent où on peut négocier beaucoup de choses. C'est peut-être le meilleur moment. Mais inversement, est-ce que c'est recommandé pour le chercheur d'emploi d'aborder lui-même la question du salaire dans une entrevue? Moi, je pense que personnellement, je déconseillerais ça à un chercheur d'emploi parce que tout dépend des circonstances, tout dépend de l'approche que le chercheur d'emploi a parce qu'il ne faut pas donner l'impression au recruteur que votre seule motivation, c'est l'argent. C'est vrai que c'est important, on fait un travail pour lequel on est payé, mais aussi il y a toute la question du processus de comment est-ce qu'on demande, dans quelle mesure, comment est-ce qu'on fait la demande, le processus. Donc, je dirais, il faut laisser cette primeur-là à l'employeur de l'aborder et de façon générale, quand on est en recherche d'emploi, c'est très souvent l'employeur qui aborde la question du salaire en fait. Quelle attitude doit-on avoir dans cette négociation salariale-là? Est-ce qu'il faut être ouvert? Est-ce qu'il faut défendre notre point? Qu'est-ce que vous nous recommandez? La première chose, en fait, quand on est en recherche d'emploi, c'est d'avoir confiance en soi. Parce que c'est vrai que souvent, malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui se mettent en situation d'infériorité par rapport à l'employeur, donc ils n'osent pas négocier le salaire. La première attitude, c'est d'avoir confiance en soi, de se dire que la compétence qu'on a, le travail qu'on doit faire mérite salaire, il faut qu'il soit payé à la rémunération exacte. Et il est essentiel aussi d'être flexible, d'être ouvert à la négociation, parce que dans une négociation, on ne peut pas avoir juste une position ferme. Il est important d'écouter la proposition. Si la proposition ne nous convient pas, c'est de savoir quels arguments on peut avancer pour dire « moi, je souhaite travailler pour vous, mais je pense que le salaire que vous me proposez, ce n'est pas forcément le meilleur choix pour moi ». Donc, dans ce cas, on reste ouvert à la négociation. Alors, et il y a possibilité de négocier autre chose que les conditions, que la rémunération elle-même. C'est-à-dire, si on n'est pas en mesure, l'employeur n'est pas en mesure d'atteindre notre cible de rémunération, mais est en mesure de nous offrir une 4e ou 5e semaine de vacances payées, c'est ça. Ça peut peut-être valoir la peine aussi. C'est ça, parce que dans le cadre d'une négociation salariale, ce n'est pas juste le salaire brut qu'on regarde, mais il y a tout ce qui est avantages associés, que ce soit les conventions
cotisations collectives, par exemple les assurances collectives, que ce soit par exemple les RVR, donc les régimes épargne... Les régimes volontaires d'épargne retraite. Oui, les régimes donc volontaires d'épargne donc retraite, que ce soit aussi les vacances payées, que ce soit les transports qui soient remboursés, que ce soit aussi des voitures de fonction, que ce soit par exemple aussi des téléphones qu'on peut utiliser dans le cadre de son travail. Donc, il y a aussi les avantages qui sont associés au poste qu'on peut aussi négocier. Tout cela fait partie des avantages sociaux qu'on peut négocier en plus du salaire, en fait. Et en terminant, si je comprends bien, la clé de tout ça, c'est de s'informer sur l'employeur, de s'informer sur le type de poste, la rémunération que vaut habituellement dans le marché un poste comme celui-là. Et plus on aura d'informations, mieux on sera outillé pour une négociation. Oui, quand on est en recherche d'emploi, il est important de connaître sa valeur, à peu près de savoir par rapport au travail que je cherche, par rapport à mes compétences, par rapport à mes diplômes, par rapport aux postes ciblés, quels sont les salaires qui sont offerts. C'est de connaître aussi la position de l'entreprise, la situation financière de l'entreprise, parce que si c'est une start-up qui commence, c'est sûr que souvent, c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir des salaires exorbitants. Donc, quand on est mieux préparé, quand on est en face d'un employeur, on est à même de négocier son salaire, on est à même d'apporter les éléments les plus pertinents pour dire à l'employeur, oui, je suis un excellent candidat, voilà ce que je veux vous apporter, mais je souhaite être payé à la rémunération qui correspond au travail que je vais faire, donc la juste mesure de ma paye. Bourama Keita, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit bientôt. Merci beaucoup.